70 années se sont écoulées sur le trône d'Angleterre, des guerres, des conflits familiaux, des chagrins, un Brexit, et la reine resta fidèle au Royaume-Uni. Thank you, Mr. Prime Minister of Canada, for making me feel so old. La souveraine de 96 ans a rendu l'âme ce 8 septembre 2022. Elle incarna le pouvoir et marqua l'histoire à tout jamais. La princesse Elizabeth Alexandra Mary est venue au monde un 21 avril 1926 au 17 Broughton Street, la maison de Londres de ses grands-parents maternels, Claude et Cecilia Bowes-Lyon, le comte et la comtesse de Strathmore, fille du prince Albert, duc de York, futur George VI, deuxième fils du roi George V et de la reine Mary. Elizabeth n'a que 8 mois lorsque ses parents s'embarquent pour un tour du monde d'une durée de 6 mois. La princesse resta au Royaume-Uni auprès des grands-parents, comme le veut la tradition, pour accomplir les tournées royales de l'époque. Malgré les périodes d'absence fréquentes, Elizabeth, ses parents et sa jeune sœur, la princesse Margaret Rose, forment une famille qui partage régulièrement de bons moments. Même si George V était réputé pour sa sévérité et rigueur envers ses enfants, il adorait sa petite-fille et celle-ci entretenait une étroite relation avec ses grands-parents. À la mort de George V le 20 janvier 1936, l'oncle d'Elizabeth lui succéda au trône. Son règne fut de très courte durée, car il abdiqua 11 mois plus tard pour se marier à l'américaine Wallis Simpson, 2 fois divorcée. Une abdication qui changea le cours de la vie de la jeune Elizabeth, âgée alors de 10 ans. Suite à l'intronisation de son père en tant que roi George VI, la princesse devient l'héritière présomptive et toute la famille déménagea au palais de Buckingham. Les engagements de l'ascension de George VI engendrent dans la vie de ses filles beaucoup de tristesse, car ceci impliquait moins de temps passé à ses côtés. Les filles de George VI ont reçu une éducation à domicile par la gouvernante Marion Crawford, qui leur cultiva l'histoire, la géographie, la littérature et la composition, mais pas que. D'autres gouvernantes avaient pour mission de leur enseigner la langue française, la musique et la danse. La reine Elisabeth était parfaitement bilingue. En grandissant, Elisabeth a reçu une éducation supplémentaire distinctive pour la préparer à sa future position, à l'instar des cours d'histoire et de sciences politiques. La princesse passa beaucoup de temps auprès de son père qui lui inculqua les devoirs d'une future souveraine. Tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, Elisabeth poursuivit ses études et commence à assumer ses responsabilités officielles. À 14 ans, elle contribua à sa première diffusion radiophonique en s'adressant aux enfants du Royaume-Uni et du Commonwealth dans le cadre de l'émission de la BBC Children's Hour. En 1944, la princesse commença à accompagner ses parents lors d'engagements suprêmes à travers le Royaume-Uni et elle devient conseillère d'État. En 1945, Elizabeth rejoint les rangs du Auxiliary Territorial Service, devient commandante junior vers la fin de la guerre. La reine est la seule chef d'État à avoir servi en uniforme durant la Deuxième Guerre mondiale. La princesse a fait la connaissance du prince Philippe de Grèce et du Danemark dès sa tendre enfance. Ce n'est qu'en 1939 qu'ils se rapprochèrent lors d'une visite au Dartmouth Naval College. Le Buckingham Palace annonça le 9 juillet 1947 les fiançailles de la princesse Elisabeth et du prince Philippe. Le couple a célébré leur mariage à Londres le 20 novembre 1947. La cérémonie est diffusée sur les ondes radiophoniques de la BBC à un auditoire de 200 millions de personnes à travers le globe. Le tout premier enfant royal, le prince Charles, est né au palais de Buckingham le 14 novembre 1948, suivi de la princesse Anne le 15 août 1950. Le prince Andrew venant au monde 10 années plus tard, le 19 février 1960, puis le prince Édouard le 10 mars 1964. Élisabeth fut une mère aimante et présente pour sa famille. Néanmoins, la santé déclinante de George VI précipita les responsabilités de la princesse Élisabeth, qui a dû assumer un calendrier exigeant d'engagements royaux alors que ses enfants étaient encore très jeunes. George VI décéda le 6 février 1952, alors que la princesse Élisabeth et le prince étaient en voyage au Kenya. La princesse succéda automatiquement au trône en tant que reine Élisabeth II. La nouvelle reine et son mari retournent aussitôt au Royaume-Uni et l'intronisation fut très bien perçue par le public britannique.
Élisabeth, héritière présomptive du trône, jouissait d'une importante popularité dès son plus jeune âge. À 26 ans, Élisabeth II fut couronnée reine le 2 juin 1953. Elle entra ainsi dans l'histoire en devenant la première monarque à être couronnée chef du Commonwealth et reine du Canada. Sur sa robe se trouvent les symboles des royaumes du Commonwealth et des feuilles d'érable brodées qui représentaient le Canada. Élisabeth prêta serment, investie de robes et de tenues de cérémonie, et couronnée reine du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, du Pakistan et du Sri Lanka. La cérémonie du couronnement a permis de concilier la tradition cérémoniale rattachée aux origines saxonnes de la monarchie, tandis que sa retransmission télévisée l'a fait entrer dans le salon commun des mortels grâce à la technologie. La reine Élisabeth II parraina plus de 600 organismes caritatifs ainsi que d'autres organismes culturels et philanthropiques à travers le monde. La reine Élisabeth II a toujours maintenu la couronne au-dessus des partis politiques. Croyant fermement au Commonwealth, la défunte a joué un rôle de médiatrice dans les conflits entre ses États membres et a apporté son soutien et ses conseils aux dirigeants du Commonwealth, y compris à ceux qui étaient fortement opposés au gouvernement britannique. La sagesse et la maîtrise politique de la reine furent saluées sa vie durant par ses premiers ministres, des aptitudes résultantes de ses années d'expérience et de sa lecture quotidienne des journaux du pays. Assumant son rôle avec stoïsme et dévouement, la reine Élisabeth II a malgré elle banalisé l'idée qu'une femme puisse être au pouvoir. Il faut dire qu'en 70 ans de règne, la monarque en a vu passer des hommes aux rênes du gouvernement, au total 14 premiers ministres, de Winston Churchill en passant par Tony Blair, David Cameron jusqu'à Liz Truss, et 2 femmes Margaret Thatcher et Theresa May. Elle gagne la palme de la plus longue longévité, toute reine et roi en exercice confondus. Il y a 55 ans, une foule immense se pressait aux abords du palais de Buckingham à Londres. À l'intérieur, la reine Élisabeth II venait de décorer John Paul, George et Ringo. La foule hurle sous les fenêtres du palais de Buckingham. Les Beatles ont reçu une médaille de l'ordre de l'Empire britannique. La scène fut inédite. Jamais auparavant des musiciens n'avaient reçu une telle distinction. Ce n'étaient que les anciens combattants qui en avaient droit. La reine, une collectionneuse d'art, la Royal Collection, peinture, photographie, bijoux, avec 200 000 œuvres, la collection est constituée depuis le XVe siècle. Son Altesse, la reine Élisabeth II, était la plus grande collectionneuse privée du monde. En plus de son amour pour l'art, elle a été elle-même une muse pour certains artistes. Le monde entier reconnaît depuis longtemps que la reine s'est acquittée de son rôle constitutionnel, souvent difficile et délicat avec grâce, et avec un savoir-faire politique exceptionnel. Sa sagesse et son sens du devoir lui ont valu d'être considérée avec une fusion de respect, d'estime et d'affection qui transcende les nations, les classes et les générations. Elle était immensément fière du Royaume-Uni et de son peuple, mais au final, la reine appartenait au monde et le monde pleure sa disparition.